Et voilà Anita pour cette troisième et dernière partie de Intermatin. Oui, il m'arrive de me poser encore la question, est-ce que c'est tendance et influence ou Intermatin? Non, c'est le matin, n'est-ce pas Mounir? Merci de m'accompagner bien sûr pour la réussite de cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h du matin. Et tout un programme pour cette troisième partie. Nous avons, je pense, choisi la bonne personne pour venir nous parler de Dikra Maulid Nabawi. Elle va bien sûr tout nous expliquer dans quelques instants sur les ondes de Chanter. Il s'agit de Dr Younes Charibi. Il est très présent sur les réseaux sociaux, main dans la main, à découvrir sur les réseaux sociaux. Alors je vous rappelle bien sûr notre direct. Si vous avez des questions à poser à notre invité, 05 37 20 44 73. Et bien sûr, Bajdoub, c'est l'occasion jamais de l'écouter sur les ondes de Chanter. À tout de suite. Donc, je vous bien, ça serait bien si vous voulez insister un peu sur le fait pourquoi on parle en français. Comme ça, on est en français. Non, oui, mais moi, dans mon programme, je peux. Parce que là, on est en France. France, on vient. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit 100% français. Moi, personnellement. Moi, le grand challenge, c'est de faire cet exercice. Voilà, et il chauffe sa voix, c'est bien. D'accord. Ce n'est pas votre première, parce que je vous ai suivi sur votre page et vous êtes déjà passé sur Sabariette. Le vendredi, on a diffusé l'émission. Ok, super. À 15, s'il te plaît, à 15. On y va à 15, à 15, à 15. 15. Considérer que c'est une rencontre purement spirituelle. Et on va, Inch'Allah, bénéficier. Regardez-moi, parce qu'on va être contacté comme ça pendant toute heure. Et alors tout se passera bien. D'accord? Ne vous inquiétez pas, c'est comme ça qu'on va faire. Allez. Très bien. D'accord. شوفوا دخل وي. وعاود دخل علاش؟ ابوندوناتي علاش ما تمشيش هادشي لا لا Non. De toute façon, il y aura des entractes. انا قابل. Oui, il est partant, hein, il est partant, vous l'avez compris, notre invité, il s'agit du docteur Younes Charibi, chirurgien dentaire, lauréat de la faculté de médecine dentaire de Rabat, fondateur, animateur du programme Main dans la main, qui œuvre pour le développement humain. Il est là pour nous parler de cette journée spéciale
le monde musulman célèbre au 12e jour du mois de Rabi al-Awwal la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Au Maroc, la fête du Mawlid prend sa juste place. Ainsi, les Zaouïas de diverses confréries soufis accueillent durant cette journée des milliers de disciples venant d'horizons divers. On va parler de cette journée spéciale, bien sûr, qui se fête dans le monde musulman avec notre invité, Younes Chraïbi. Bonjour Younes. Bonjour Madame Aizlan. Comment allez-vous? Je vais très très bien. Merci de répondre à l'invitation de Champ Inter. C'est un plaisir de vous avoir et surtout que je vous suis sur les réseaux sociaux et c'est parce que vous proposez à votre communauté, c'est juste des conseils, des leçons, un accompagnement quotidien parce que vous êtes très 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 actif sur les réseaux sociaux. Alors, avant de parler de votre page Instagram, parce que c'est très important de la présenter aux auditeurs de Champ Inter, Younes Chraïbi, je vous invite à vous présenter aux auditeurs de Champ Inter. Je connais Younes. Alors avant de me présenter, je tiens absolument à te remercier Madame Rizlan parce que c'est un projet que j'avais en tête de faire une émission 100% français et j'ai eu la chance d'être invité par votre personne. Donc si vous voulez que je me présente, je suis chirurgien dentiste lauréat de la faculté de médecine dentaire de Rabat. Très bien. Donc j'insiste sur le fait que c'est un produit 100% marocain. Que vous êtes un produit 100% marocain. Oui, je suis un produit 100% marocain. Je suis résident dans la ville de Fès, où je pratique en tant que chirurgien dentiste dans le secteur privé. Très bien. Et alors, le spirituel, puisque c'est notre but ce matin. Alors le spirituel, vous savez, nous les Marocains, on a vécu dans des familles 100% spirituelles. Mais à un certain moment de ma vie, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à exercer. Après une année, j'ai eu un déclic. Et j'ai appris tout le Saint-Coran. Ça m'a pris 10 ans. C'était une période très très spéciale. Et là, quand j'ai appris le 100% Coran, j'ai commencé à voir que le Saint-Coran n'est pas ce qu'on nous a dit, le permis et l'interdit. Le Saint-Coran, c'est un lifestyle, c'est un mode de vie, c'est une façon de vivre. Et à partir de ce moment, j'ai eu l'idée de commencer à partager cette belle saveur, de vivre avec la spiritualité, ce beau côté du Saint-Coran qu'on a toujours ignoré. Et voilà, et on est là. Ce n'est pas une chose facile, vous le savez très bien, Younes Chraïbi, apprendre le Coran par cœur. Alors déjà, quel était le déclic? Voilà. Qu'est-ce qui vous a invité à lire et à apprendre le Coran? Tu sais, j'adore ta question. On va se tutoyer. Oui, bien sûr, allez-y. Tu sais, j'ai toujours dit, moi je suis lauréat de la faculté de médecine dentaire de Rabat, j'ai un bac sciences maths, mention très bien, donc j'étais toujours très brillant dans les études. Et je me suis toujours dit, pourquoi on fait tout pour être brillant dans des études qui sont très importantes, grâce à ça que j'ai un titre, que j'ai une situation, et pourquoi on ne fait pas de notre mieux pour briller avec une relation verticale avec Dieu. Et moi qui a fait 7 ans de Très bien. Allez-y, on vous écoute. Moi qui a fait 7 ans de médecine dentaire, plus la spécialité bac plus 10, donc j'ai appris 10 ans, si tu veux, au 20. Donc je me suis dit, pourquoi pas, j'apprendrai le 5 ans. Le déclic, le déclic, c'est que pendant très longtemps, moi je suis quelqu'un de très actif, très agréable, je chante. Ça se voit et ça s'entend. Je chante, je raconte des blagues. Avant d'apprendre le Coran, j'avais une grande communauté et il y a eu la naissance de ma fille. Prématurée, 1 kilo. Je n'avais pas les moyens, j'ai commencé à chercher mes potes, j'ai trouvé personne. Où sont les amis qui n'arrêtaient pas de venir vers moi? Où sont? Personne ne m'a aidé. Et c'est là où j'ai compris que l'insan yata'anna billah, mais yata'annash bil bashar. Et j'ai commencé à travailler ma relation verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là la beauté de la chose. Après, tout le reste vient tout seul, tout seul, tout seul. C'est dans le partage, je vais te dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand j'ai commencé le chemin de Dieu, et là je veux souligner encore une chose que j'avais dit sur 2M, si j'ai appris 10 ans et j'étais marié avec un enfant. Donc ça a 10 ans de ma vie, et s'il n'y avait pas le soutien de ma femme qui est là, je ne l'aurais jamais fait. Parce que c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de temps, il fallait travailler au cabinet, se réveiller tôt, ne pas dormir. Et ça, ce sont des sacrifices, et je tiens absolument à rendre hommage à ma femme. C'est et ma femme, parce que c'est un parcours qui n'est pas facile. Et d'ailleurs, c'est ce que vous abordez sur votre page Instagram, Younes Chraïbi. Vous parlez des relations, on va dire, maritales, vous parlez du quotidien, de l'amitié, de l'amour, mais bien sûr, on va dire, avec une touche spirituelle. Et c'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui, parce que j'aimerais expliquer
cette journée, la célébration du Mawlid al-Nabawi, qu'est-ce qu'elle signifie pour le monde musulman? Est-ce qu'on peut la présenter? Est-ce qu'on peut en parler? Bien sûr qu'on peut la présenter. On peut la présenter dès le début de l'histoire de l'humanité, dès le début de l'histoire d'Abraham, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Sidna Ibrahim, quand il était en train de bâtir la Kaaba, après qu'il ait bâti sa maison, il ait éduqué ses enfants, il était en train de bâtir la Kaaba avec son enfant Ismaël. Et quand il bâtissait le Kaaba, il disait Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Donc il avait tellement envie de partager ce monde de bonheur qu'il priait pour la génération, des milliers d'années. Et Dieu a exaucé son vœu, a exaucé son imploration. Et des milliers d'années après, Dieu, il a élu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam grâce à l'imploration de Sidna Ibrahim alayhi salam. Et quand il l'a élu, il nous a dit un verset coranique qui est extraordinaire. Il n'a pas exaucé le rêve comme a demandé Sidna Ibrahim. Il l'a exaucé à la manière de Dieu. Il lui a dit, il nous a dit هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Et ça c'est très important. Donc Dieu a commencé par l'éducation, par les valeurs, avant la science, avant l'ilm, avant quoi que ce soit. Et c'est pour cette raison que quand Dieu a voulu choisir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a choisi dans une société matérialiste comme la nôtre de nos jours. C'était des importateurs, exportateurs, c'était des commerçants. Donc, c'est-à-dire il faisait du business, de l'import-export. Donc les valeurs dialogue matérialistes. Quand le prophète a été élu, ils ont commencé à dire مالي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. Parce que تقولوا فين هو الفلوس؟ فين هما les gardes corps؟ فين هما؟ C'est ça les valeurs dialogue. Et là, le Tout-Puissant, il corrige à Quraysh et il nous corrige avec la vraie valeur pour laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été élu quand il dit wa innaka la'ala khuluqin azim. La grande particularité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas guérir le malade, c'est pas comme Moïse frapper avec un bâton la mer et va se diviser, non, c'est ses valeurs et son éducation extraordinaire qui a fait de lui le premier influenceur du monde. 1,8 milliard musulmans maintenant sont influencés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par ses valeurs avant tout. Et là, je voudrais rappeler une chose très importante que beaucoup de musulmans ignorent. Le premier pacte que Dieu a fait avec les populations et qui nous ont précédés, Banu Israël, premier pacte, la ta'buduna illallah, la monothéicité, relation verticale non corrompue avec Dieu. Les bonnes relations familiales qui commencent à la maison avec les parents, la femme, les frères, les sœurs, la partie faible, fragile, pauvre, et la bonne parole, les bonnes valeurs. Pour revoir l'idéologie musulmane, parce que là, on voit que les musulmans sont très concentrés sur la pratique. Alors que nous, la force de l'islam qu'a propagé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un islam de valeur. C'est un islam d'éducation. C'est un islam de bonne manière. Et d'amour, bien sûr. L'amour, comme vous dites l'amour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le pouvoir de l'amour, le pouvoir du pardon, parce que sans pardon, il n'y a pas d'amour. Comment on peut vivre sans ne se pardonne pas? Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son oncle et son frère d'allaitement, Hamza a été mutilé, il s'est mis en colère, il voulait se venger. Je vais faire la même chose de 70 de ces mécréants. Et là, Dieu lui le corrigea. Il lui dit attention. Et là, il réunit tous ses apôtres. Il leur dit attention. Les valeurs des gens qui vont vivre dans le paradis et qui vont être heureux dans la terre. Oui, oui. Pardonnez. Donner à celui qui t'a refusé à un certain moment de ta vie. Et aller vers celui qui ne vient pas chez toi. Et c'est ça les valeurs de l'islam que malheureusement
sont de plus en plus rares. Très bien. Alors, on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants sur les ondes de Chant Inter. Vous l'avez bien présenté. Notre thème aujourd'hui, Younes Chrayabi. D'ailleurs, je rappelle que vous êtes très présent et vous partagez effectivement avec votre communauté une religion d'amour, de valeur. C'est ça l'essentiel de la religion, bien sûr, musulmane. Et on va en parler dans quelques instants sur les ondes de Chant Inter. Je rappelle juste notre direct. Si vous souhaitez, pourquoi pas venir parler avec notre invité, Younes Chrayabi, qui est très présent sur les réseaux sociaux. C'est au 05 37 20 44 73. Alors, effectivement, là, vous entendez la perche, parce que quand vous parlez de cette période, parce que j'ai l'impression qu'on est dans une période où on se détache de notre foi, de notre religion. Vous savez pourquoi Et c'est ce que vous allez nous expliquer. Et il faut nous donner les origines. ها؟ ما كنبانش راني ما باينش كتبان بالظهر. ايوا شنو Non, ندير c'est mieux que vous. C'est pas grave. Non, c'est vous, Eben. Non, mais on vous voit tous les deux. انت اللي تسمع ودا انت اللي تسمع Je pense qu'on voit tous les deux. عندها الحق خصني نبان انا خصني نشوف هدى خصو يتحط تما هذا شوف هذا Alors, vous savez ce qu'on va faire? Comme Ne vous ça. inquiétez pas, ne Ah. bougez pas. Moi, je trouve que c'était bien. Moi, je vais me mettre là, d'accord? Vous laissez ça, et moi, je vais me mettre là. Ça va انا bien? تما D'accord? الله C'est يسعدك juste, il faut que vous vous rapprochiez un petit peu. صافي داكشي اللي قالوا اللي قالت لي غيبان هو اللي يكون Allez-y. Je change de place. Non, Je reste comme ça. tu vas. On te Voilà. voit par le Moi, bouton. c'est votre... C'est bon, moi j'ai le micro 2. J'ai le micro 2. انا ساهل ولا انا ساهل C'est bon, أنا حيت تنشوف لي كومونتير. زعما شكرا سميتك اخاي انت شكرا السيمون انت راجل طيب بزاف شكرا تعجبني نقلبوا على الحاجه هو هكا حسن. هكا مزيان. تندير الناس هكا لا 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 غني لهم راه يعجبك. Euh, 2 minutes grand max et on passe au direct. Merci. غادي مزيان Très bien. Et des fois tu parles en arabe. تصفى Non, c'est très bien. Non, C'est pas c'est pas grave. grave. Ça. هي دات لي Non, هضره moi Ça. je pense. Ah ouais, oui. Non, moi je pense que pour être percutant, parfois il y a des phrases qui sont très لا importantes. لا هذيك بالعربيه Voilà. تصيني Moi j'ai un message là. Absolument, c'est ça le plus important. Moi j'ai rien pour moi, c'est le partage. ما كانش ندير واحد لو باساج لا بغيتي حيت انا في البروغرام عندي واحد جوج صحابي كي سون دي ليبيرو ديال واحد ان بيزنس جوج دي بيزنس مان تيدوزو معايا البروغرام واحد تيقرا لي القران واحد تي ميديا J'aimerais bien. خصنا نجبدوها pour dire que on a voulu que la religion soit accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, Ali Ben Moussa, qui est mon ami, qui est commerçant, c'est mon modérateur mes conférences du mercredi. Et fait, qui est un très grand businessman, il lit le Coran pour dire aux gens attendez, شوف انا حلقين ندير لك الغداء ما تخافش انا معاك نزل لك الرايه Oui, il est spécial. Mais vous allez le découvrir avec le temps. معاك Très spécial. لا خلي داك الشيء Parce que le son هنا نعاود لك تسمعوش مزيان. L'occasion jamais de parler bien sûr des valeurs de notre religion, l'islam, avec notre invité Younes Chrayabi. Vous avez bien sûr, vous êtes à la tête de ce compte qui a bien sûr pas mal de followers sur les réseaux sociaux, main dans la main. Alors on parlait des valeurs tout à l'heure, Younes Chrayabi. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre société? Pourquoi on s'écarte de la religion, de la foi? Alors, ma propre analyse, c'est que on a ma propre analyse personnelle. Malheureusement, elle n'est pas anthropologique, mais ça se voit très clairement. D'abord, le message. Parce que vous savez que je prêche la bonne parole. C'est-à-dire que je suis Khatib Jumu'ah aussi. Les gens ne savent pas ça. Alors, en prêchant la bonne parole, j'ai constaté qu'il y a un très grand afflux dans ma mosquée parce que je ne prêche pas la bonne parole de la manière classique. Et j'insiste sur le fait de dire aux gens qu'attention, l'islam n'est pas interdit et permis. L'interdit et permis ne représente qu'une très 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 faible partie de l'islam, qui est 5 à 10% maximum. Les savants ont dit 5%.
Donc, et les gens, leur vie, maintenant, ils sont illuminés. C'est l'illumination. Parce que chaque jour, on est capable de donner des solutions à tous nos problèmes à travers le Saint-Coran. Et ça, les gens ne se rendaient pas compte. C'est un guide. C'est un guide, c'est un lifestyle. C'est une doctrine. Écoutez, madame, Dieu nous a créés. Et Dieu créa l'homme. Et quand il créa l'homme, il l'a créé de la matière. Et cette matière, Dieu a soufflé de son âme en nous. La matière se nourrit de matière. Tu vas manger, tu vas faire ton régime, c'est pas grave. Mais l'âme, ou la roh, dont la traduction est très difficile, se nourrit de relations verticales avec Dieu, de spiritualité que chacun d'entre nous exerce à sa manière. Et malheureusement, nous vivons dans une société où il y a beaucoup de jugements. On n'arrête pas de juger. Pourquoi tu es habillé comme ça? Moi, pourquoi il a les cheveux longs? Pourquoi il n'a pas de barbe? Pourquoi dit mais dégage? Et c'est pas ça l'islam. C'est vrai que ce sont des façons de pratiquer aussi, mais c'est pas rien que ça l'islam. Et c'est ça qui nous a écartés. Donc le message fait khalal, et les gens, ils ont peur d'aller vers Dieu. Ils croient que Dieu est là pour le punir, pour leur faire rentrer à l'enfer. Alors que non, Dieu n'est pas là pour ça. Dieu, dès qu'il nous a créés, il a dit à Adam et à Ève, c'est-à-dire, vous serez heureux en paix avec vous sur la terre. Et il nous a dit aussi, Taha, qui est un Coran, Taha, ce sont deux lettres complètement coupées. Ça ne veut rien dire, pour l'instant. Toutes les personnes qui vivent avec le Saint-Coran ont le bonheur dans leur cœur. Et vous allez sentir, Madame Rezlan, c'est un défi que je lance à toutes les personnes qui vont, pour que pendant cette séance, ils vont sentir la paix descendre. Parce que l'âme se nourrit. Vous allez sentir une séance très, très spéciale. Parce qu'il y a la présence divine. On parle de Coran. Et il y a une très grande citation du prophète Mohammed, qui est très motivante, qui dit « Moi et toi, avec nous, et Monsieur Monnier, في بيت من بيوت الله إلا nous sommes dans un sud يتلون كتاب الله. C'est ce qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure. ويتدارسون في بينكم, d'étudier les paroles de Dieu. إلا نزلت عليهم السكينة يا la paix. غشيتهم حفتهم الملائكة. دابا لي زونج كلهم دايرين بينا وتيطلعوا عند سيدي ربي وتيقولوا له دابا شوف هذاك غزلان اللي كتهضر بالفرنساوية اللي فرونسيزون جالس معاه واحد طبيب شعره طويل ولابس شميزة بيضاء وما عنده لا جلابة لا والو كيهضروا على سيدي ربي ومازال ما كملتش. ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. Et en ce moment précis, madame, il y a un bouleversement qui se passe dans le ciel extraordinaire. Les anges, qu'au départ de l'humanité, ils ont dit à Dieu, pourquoi tu vas donner le pouvoir à l'homme? أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Ils sont en train de changer leur avis à cet instant précis. Je sais ce que vous ne savez pas. Il y aura des gens comme moi et toi, avec une langue qui n'est pas leur tienne, dans la langue mère, faire de leur mieux pour propager ma parole, pour faire expliquer à des gens et passer à la mondialisation de cette religion. Et c'est là où je veux faire un arrêt. Dieu a commencé son Coran en disant Rabbil Alamin. Comment on va mondialiser, madame, cette religion si on reste cloîtré dans notre coin? Et en ce moment, comme je vous ai dit, les anges changent d'avis et disent attention, c'est le jour de l'Eid. Ils auraient pu être n'importe où. Il y a des week-ends prolongés. Et ils sont là, avec le cœur et l'âme. Ils veulent parler du Saint-Coran et de Dieu. Et en ce moment précis, je te donne une très bonne nouvelle à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est démoniaque, madame, toutes les personnes qui nous follow. Soyez-en témoins. C'est-à-dire que Dieu nous a pardonné tous nos péchés. Qu'est-ce qu'il nous a pardonné? حسب l'intention ديالنا. Plus l'intention طالعه plus il est capable يغفر لك من نهار اللي ولدت لك امك الى يومنا هذا. تيقولوا له واحد الملائكه واحد ليكيب الملائكه لي زونج تيقولوا له سيدي ربي هذاك ما عنده غادر داخل قلب باغ كوريوزيتي تيقول لهم شهدوا يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. Ils sont tous pardonnés. هم السعداء لا يشقى بهم جليسهم. شوف la grâce divine. C'est ça la mondialisation. C'est ce que je veux que les gens écoutent en France, en Italie, aux États-Unis. Écoutent que Dieu est miséricordieux. Et d'ailleurs, madame, moi je parle toujours d'une triade qui me tient beaucoup à cœur. C'est la triade de la miséricorde. Ar-Rahman Ar-Rahim.
Dieu a commencé les 114 surahs qui sont dans le Saint-Coran avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le miséricorde et le miséricordieux. Et il a choisi son prophète, il a dit de lui وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, miséricordieux. Et son Saint-Coran, qui est notre livre, qui est notre guide, il a dit يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Dieu est miséricordieux. Son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est miséricordieux. Et son saint bouquin, c'est le kitab ديالو كله رحمة. اللي فهم شي حاجة من غير هذه يا مدام راه غلط. اللي بغى يدخل شي واحد للجنة والنار أحمق. حيت الجنة سيدي ربي سبحانه وتعالى والنار ديال سيدي ربي سبحانه وتعالى. وحنا je tiens à le rappeler à Allah Islam. Alors que tu ne peux pas imaginer l'impact que tu es en train de faire avec cette émission. Et le courage que tu as eu de parler de religion le jour de l'Aïd en français avec un chirurgien dentiste. C'est un courage énorme. Mais il est appuyé par la main de Dieu. لأن كنت في المنفاس مع 5:30 الصباح راكب في الموتور جايب الجاكيطه انا وصلت لبومبا د ليسونس بداك لي كروفي قلت ما يمكنليش نهضر على لاميسيون عيطت لمراتي اللي كانت مريضه ناضت وجابت الطوموبيل وجات ووصلت في الوقت parce que Dieu a voulu que cette émission soit diffusée. Merci. Merci Younes Achrabi. En tous les cas, pas mal de messages ce matin sur les ondes de Chant Inter. On a envie de vous suivre et oui, découvrir tous les messages que vous avez souhaité partager ce matin sur les ondes de Chant Inter. On reste ensemble. D'accord. Allez, une petite pause et on revient juste après. Je rappelle notre direct. Si vous avez une question à poser à notre invité Younes Achrabi sur les ondes de Chant Inter au 05 37 20 44 73. Vous pouvez bien sûr nous écouter sur nos fréquences. Pareillement, l'application SNRT Live, sinon notre site www.chaninter.ma. Du bon son sur les ondes de Chant Inter du Malhoun ce matin à l'occasion de la célébration du Mawlid al-Nabawi. Et ça passe tellement vite avec notre invité Younes Achrabi, chirurgien dentiste, fondateur, animateur du programme Main dans la main. Et pour le découvrir, il suffit bien sûr de le suivre sur sa page Instagram 05 37 20 44 73. Nous avons avec nous un auditeur qui souhaiterait poser une question à notre invité. Oui, Audrey, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, très très bien. Allez. Allah yabarak fik, c'est un plaisir de vous avoir. Merci d'être là. Audrey, comment? عز الدين مرحبا بك عز الدين. Merci à vous. Merci. Alors عز الدين. Merci. Alors عز الدين, votre question à notre invité Younes Achrabi. نعم. وانا عجبتني انا شويه الحمد لله عندي درايه بالدين وهذا مازال ما عرفتش شي واحد يعطيني واحد الجواب يعني نهائي على واحد الحاجه نديرها في حياتي وبغيت نعرف هذو الناس اللي كيحرموا كيحللوا انا عندي واحد الهوايه وعندي واحد الهوايه ديال لا بانتور. Oui. أنا يعني سولت هذا السؤال في جميع المناطق مصر السعودية في المغرب كل شيء متاع لا يا أخي حرام صوت المدن شي حاجة كونفانكونت لا حديث لا قرآن وأنا عندي الحمد لله كنقرا بزاف القرآن ما عمري لقيت أنها Très bien. Alors ce n'est pas الإنسان يعني الإسلام كيعتد بالنوايا الداخلية للقرآن وأنه يعني صالحة. Oui. Très bien. C'est des... Très bien. C'est vrai que ce n'est pas notre thème aujourd'hui à SDI, mais c'est l'occasion de profiter de la présence de Younes Achrabi pour bien sûr nous éclairer et répondre à votre question. Restez avec nous SDI. شوف سيدي عز الدين هي شوز باش نطلع لكم مورال. انا مراتي الى ارتيست بانت انترناسيونال
مراتي اللي مجوج بها واللي داير معاك مع هاد البنيتات الله يطول الله عمرها artiste peintre international et à chaque fois que je vois ces tableaux je lui dis فسرني كنلقى فيهم واحد الروح نعطيك واحد المثال moi chez moi à la maison à chaque fois que Houda déplace un tableau pour le livrer كنقول لها خليتي لي شي حاجه ناقصه في الدار انا الحبيب غير ما قلتلكش شحال ولا حاجه باش ما تحسبش عليا مي جو دي جو في ان بارطاج افيك توا انا عايش في بيت كله طابلويات وكله ار وانا جو في تو دوني اون اوتر نوفيل جادور لا ميوزيك دوبي تو طالور وتيطرب لنا السيمونير بالملحون المغربي الاصيل حنا خويا مغاربه هذاك الشيء كله دخيل علينا رسم مع راساتك ولكن حاجه واحده اللي نقول لك بعد على تو سكي بروفوكاتور. Alors l'intention, parce qu'il a évoqué Younes Cheraibi, l'intention. انا شنو شوف النيه و تو سكي بروفوكاتور تو سكي نوديزم تو سكي سا سي يعني الحمد لله لو شون دار il est là il est plein d'art de préférence qu'il évite tout ce qui est provocateur وانا راني ما فتيتلكش انا جي في افيك تو ان بارطاج سيدي عزدين شريف الوضغيه الغزال ديالنا ميرسي عزدين عزدين عيد مبارك عيد مبارك سعيد ou plutôt célébration du Mawlid Nabawi. Merci, très belle journée, bon dimanche et on reste ensemble avec notre invité Younes Cheraibi. Alors en parlant de cette journée, alors on l'a dit, la religion de l'amour, des valeurs et c'est vrai quand il s'agit par exemple de la célébration du Mawlid Nabawi, comment doit-on la célébrer? شوف هاد لي سيريمونيال كلهم دابور بعدا قلتي لي قبيله كيفاش comment on fait pour les maintenir. Il faut que nous en tant que parents, il faut que nous en tant qu'parents où on a hérité cette culture. انا تنهضر مع صحابي اللي موطار البارح قال لي ils se sont trompés وكانوا اون فواياج وتفكروا عيد المولد حنا هنا فاس كنديروا العصيده. العصيده سيتي لو بيتي ديجوني ديال البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. بور سو رابلي دو نوي كانوا كيديروا العصيده حسوها عند الناس ديال الجنوب فاس يقولوا العصيده بالعسل ناضوا مشات المراه وجابت وطيبت وصوبت العصيده وجابوا العسل. Mais ça c'est un cérémonial. Mais ce qu'il y a derrière tout le cérémonial, ce sont des événements. اللي كنا كنركبوا عليهم on en profitait pour se rendre visite, pour renouer avec les liens de sang. Et là, c'est le plus grand fléau du monde 2022. Il n'y a pas une maison, Madame Rizlan. Je te défie. Il n'y a pas une seule maison au Maroc. Quand je dis maison, c'est Cheraibi, Benjello, une grande famille où il n'y a pas des coupures de liens de sang. Où il n'y a pas des frères et sœurs qui se battent, qui sont en perpétuel, avec même les parents avec leurs enfants. Et c'est pas ça notre religion. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très... Comment ça se fait qu'on se concentre sur les signes externes de la religion, c'est-à-dire le voile, la barbe, tout ce qui est long. Et ces gens qui portent ça et qui... Moi aussi, je suis comme ça. Et qui ne donnent pas la valeur aux liens de sang. Les liens de sang sont sacrés. La coupure de liens de sang est génératrice de perte totale. Dieu nous a dit الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أولئك هم الخاسرون. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Le prophète nous dit qu'est-ce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu leur santé. Et la haine est génératrice de maladies mortelles. Et ça a été prouvé scientifiquement. Vous savez que dernièrement, un grand chercheur a fait une recherche. Toutes les personnes qui sont atteintes de maladies incurables. Quand on dit qu'on a d'expérience. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde exerce le pouvoir du pardon. Pardonne à tout le monde, purifie son corps. Et il a découvert une amélioration, une guérison incroyable. Donc, on a perdu notre santé, on a perdu la baraka dans l'argent. Il y en a pour moi s'il y a un message. Parce qu'il faut qu'on soit pragmatique et pratique. Je veux qu'au bout de cette séance qu'on va passer ensemble, et dans le temps il est en train de couler rapidement, qu'on ne soit pas une umma théorique. Je veux que chacun d'une personne qui nous écoute prenne une décision. Si aujourd'hui tu as une querelle avec ton frère ou avec ta femme... Alors comment faire, effectivement? Comment faire? Parce qu'il y a l'ego qui est là, on se pose des questions, alors, on appréhende, on a peut-être peur d'aller aborder cette personne. Alors comment faire? C'est ça l'avantage d'être en relation avec Dieu. Ça rentre un nouveau business en jeu, un nouveau commerce en jeu. C'est d'apprendre à travailler avec Dieu. Je vais vers cette personne parce que Dieu m'a promis le paradis, le pardon de mon péché, de tous mes péchés, la guérison de ma maladie incurable, la baraka dans mon argent.
Et je pense que c'est une très grande motivation. Est-ce que ce n'est pas une bonne motivation? Répondez-moi. Oui. Moi, je trouve qu'il n'y a pas meilleure motivation de dire, écoute, moi, je vais vers mon frère. Je vais, quelqu'un on a dit tout à l'heure, je vais vers mon frère. Mais qu'est-ce le petit vers le grand? Non. Mon frère, je vais cueillir les bons points. Et croyez-moi, vous savez qu'à chaque fois qu'on rend visite, qu'on salue le rahim, tout à l'heure, je vais aller rendre visite à la tante, à ma mère, un grand photographe. Je vais partir lui rendre visite. L'enthousiasme, l'amour, l'envie, l'énergie. Il faut essayer, je veux dire aux gens, parce qu'on le partage. Essayez de vous scanner avant la querelle et avant d'avoir une mauvaise relation. Et quand vous partez, tu vas voir l'énergie, le boost. Vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était en pleine réunion. Et en pleine réunion de travail avec ses apôtres. Et une femme vient et perce les garde-corps du prophète. Il les perce. Il est comme Anni. Je suis Shayma, son prénom. أخت رسول الله من الرضاعة أرضعتني وإياه حليمة السعدية هذه أخته من الرضاعة. Et quand le prophète a écouté et entendu ce qu'on a de la mara, il a laissé tomber sa réunion, il a tout laissé tomber, il est venu, il a pris l'abaya dialo. Vous savez que les Arabes, pour t'accueillir, كيفرشوا لك العبايه ديالهم وفرش لها العبايه ديالو ووقف avec son corps lui faire l'ombre parce que المنطقه فيها الصحراء وبقى تيهضر معاها. هذه اختو من الرضاعه، اختو من الرضاعه، سي ميم با سا سور جيرمان. وتعامل معاها وقال لها شنو اخيتي خليك معايا. قالت له لا انا خصني نمشي وتهلا فيها وعطاها لي كادو ومشات وهي كطير بالفرحه. هذا هو الاسلام اللي جاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 14 سيكل اللي بقى لنا منه هي لي زيماج اكسترن. اي سي لا بوركو جو سوي فيني اجوردي. الى انا وياك هاد النهار سمعنا شي وحده غير زنان ومشات تصالح مع خيتو صورنا مصروف. انا وياك صبقنا مصروف صافي. صافي دخلتي ليستوار. Et c'est ça notre mission. Et c'est ça ma motivation dans ma part. Notre émission. Et notre émission. Mais elle est réussie, soyez sûr qu'elle est très bien réussie, parce que c'est la parole de Dieu. Moi, je me dis, c'est vrai que vous abordez ce thème à votre manière, mais moi je me dis, même si on se présente, par exemple, on a peut-être un incident avec une personne, etc., et on se présente, on ne va pas perdre un bras, une jambe, on va rester intact. Donc oui, y aller sans pour autant mettre son ego de côté, et y aller parce que ça fait tellement... ما تنساش غيزلان حنا المغاربه تنقولوا واحد لو ديكتون عجيب اللي جا لدارك جا العار. Quand tu vas et quand on veut faire ça عنده واحد سيريمونيال نهز معايا شي واحد نديه quelqu'un de respectable واخا تكون كيف ما كنتي يوغا لو باردون نهز معايا كادو تهادو تحب باسكو الاجر كبير. راه انت الاجر كبير tu transmets le message. ولدك هيشوفك بابا مشى عند عمو وليدات كيكبروا كتهما يتصالحوا كتقول لي قبيله كومون سي كوم سا كون سيليبر لا فيت دو بولون. شوف je leur dis toujours, un jour je parlais avec un pote qui est un neuropsychiatre, je lui disais pour moi la meilleure éducation c'est l'exemple. Il dit docteur je te lui excuse, la seule éducation c'est l'exemple, la seule. Quand tu es un bon exemple sois sûr que tes enfants جاوا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه الذي خبث لا يخرج إلا نكدا. Donc c'est ça, comme ça on veut aller de l'avant, c'est ça. Mais il faut combattre son ego. Vous savez, madame, on va finir si vous voulez, je ne sais pas si on a encore le temps. Non, j'aimerais bien savoir et partager avec les auditeurs de Chat Interview, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette rencontre matinale. Oui. On doit retenir qu'il faut, chacun de nous, il dit, est-ce que j'entretiens une bonne relation verticale avec le divin? Est-ce que j'aime mon Dieu? C'est très important. Parce que l'amour de Dieu est un très bon stimulus pour tout. C'est avec l'amour de Dieu que l'homme va pardonner à sa femme. Et il va dire, qu'est-ce que Dieu... Tout à l'heure, vous m'avez dit quel est le stimulus. Le stimulus, c'est que quand j'ai appris le Saint-Coran, je me suis rendu compte que rien n'a changé en moi. Je suis resté le même. J'ai le Coran dans mon cœur, mais j'insulte ma femme. J'ai un mauvais comportement. Jusqu'au jour où il y a eu un petit dispute avec ma femme, et elle m'a dit, attends, c'était pas que je dis non. Une citation du prophète, c'est-à-dire les bonnes personnes sont pour leur. Et c'est comme qu'elle m'a donné une gifle. Et je me suis souvenu
que quand on a demandé à la femme de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, comment il était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, قالت لهم كان خلقه القرآن كان قرآنا يمشي على الأرض. Quand on va renouer avec ces valeurs-là, avec cette compréhension, toutes nos vies vont changer. Parce qu'on va adopter un nouveau business, un nouveau type de commerce. C'est le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. Tu veux que j'ajoute une petite note là-dessus qui est très importante? Moïse, très vieux, très très vieux, il est parti apprendre ce genre de commerce quand il a rencontré le Saint-Homme. قال له فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جرارا يريد أن ينقض. Ils ont trouvé un mur qui allait tomber. فأقامه. Les habitants de القرية هذه, ils ont refusé باش يوكلوا ويشربوا سيدنا موسى وصاحبه صالح. Alors que العبد الصالح, le saint homme اللي مشى عنده سيدنا موسى هو كبير, vieil homme, pour dire qu'il n'a aucun âge pour apprendre les bonnes manières. قال له علاش بنيتي لهم هذا السور؟ قال له بنيت لوجه الله سبحانه وتعالى وكان ابوهما صالحا. نهار نتعلموا احنا المسلمين بان التجاره مع الله. قبيله خرجت انا وهذا من فاس مراتي قلت لها شوف خصك ديما تعلم واحد القضيه, خدم ونطون اوكان روتور. قال لك ميرسي, ما قال لكش, ضحك لك في وجهك, ما جا عندك, مشى مريض مشيتي تشوفه. Quand on va visiter un malade, nous dans notre religion, dans les valeurs qui nous a appris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que j'attends pas que les gens d'aller من بعد. Parce que quand je vais voir le malade, je sais qu'il est الحضرة الربانية, عبدي مريض ولم تزورني. Dieu est là, il est avec le malade. C'est moi qui est bénéficiaire. والدعاء عند المريض مستجاب. Donc le calcul كله كيتبدل. Vous voyez Rizlan? Est-ce qu'on a parlé de haram et de halal? Non, pas du tout. On les a évités aujourd'hui. C'est pas qu'on les a évités, c'est la vérité. Absolument, on n'en a pas besoin. Ce n'est que la beauté de notre religion. On n'a parlé que de valeurs qui sont universelles. Très bien. Merci Vanessa. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir. À découvrir bien sûr sur les réseaux sociaux, main dans la main. Œuvrant pour le développement humain. Voilà, et c'est bien sûr l'objectif de votre compte Instagram, à découvrir, à suivre. Qui est bénévole, très important de Non, souligner. Je suis dentiste de métier. Quand on voit les vidéos, je me tente de طباب. Ça va, je sais pas comment il est ندير الإصرار main dans la main. Merci. Voilà, il est cru, il est direct, et il met pas de gants pour bien sûr partager ses valeurs, les valeurs de l'islam, avec bien sûr les auditeurs de Chant Inter ce matin. Sur les ondes de Chant Inter et bien sûr avec sa communauté sur les réseaux sociaux, main dans la main. Younes Charibi, merci. Merci à toi. Merci et puis à très bientôt. Je vais te dire le merci Diana. Jazakillahu anna khayra. Merci. Merci Younes. Et je vous promets qu'il sera parmi nous pour bien sûr des capsules, des conseils à partager avec vous, chers auditeurs. Voilà, c'est fini pour Intermatin sur les ondes de Chant Inter. Merci Mounir, merci pour ta présence. Shukran, merci beaucoup Simone. Merci de le sourire, absolument, tout souriant un dimanche matin, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Très bien, merci Mounir, merci d'être là et puis on se donne rendez-vous le week-end prochain à partir de 7h du matin pour Intermatin. Juste après, rendez-vous avec Nadia Shkroun et Intermatin plus week-end. Très bon dimanche. Ouais. Sympa, magnifique, bravo. J'espère que tu auras de bons retours. Non, c'est sympa, moi j'aime bien. C'était vraiment sympa. Moi,